Bonjour à tous, Angélique Bataillé, votre coach forme et bien-être. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle séance du mercredi après-midi. Donc dans cette séance, je vous propose de voir plusieurs variantes de l'exercice fondamental du Pilate, le 100. Donc pardonnez-moi pour la prononciation, je ne suis pas très douée en anglais. Donc ça s'appelle soit la 100, soit la centaine, vous choisissez, anglais ou français. Donc il se prénomme ainsi parce qu'on va rester inspiré sur 5 petits battements, expiré sur 5 petits battements. Bon, bien sûr, on verra la position tout à l'heure. Le tout 10 fois. Donc 5 plus 5, ça fait 10, fois 10, ça fait 100. D'où son nom. Voilà pour la petite anecdote. Je vous propose donc de voir l'exercice maintenant. Donc aucun matériel n'est nécessaire, si ce n'est un tapis pour le confort sur le sol. Donc pour le premier niveau, nous allons voir donc le niveau débutant. Donc vous allez venir vous placer sur vos ischions, allonger la colonne et vous placer sur le sol. Donc ici, je place mon bassin en neutre, j'étire ma taille, je relâche mes cuisses. Je vais glisser mes omoplates, allonger mes deux bras et je cherche toujours à mettre plus d'espace au niveau de mon bas-ventre. Je vais alors inspirer sur 2, 3, 4, 5 et expirer, j'engage mon bas-ventre et 2, 3, 4, 5, inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc lorsque vous exécutez ce mouvement, pensez bien, parce que souvent je vois ça, à allonger vos bras comme si vous aviez deux bâtons. Donc je glisse mes omoplates et j'allonge mes deux bras comme si je voulais toucher mes deux talons. J'ai deux bâtons, hein. Les bras sont comme des vecteurs de vos omoplates jusqu'au bout des doigts. Le bassin reste neutre et là vous restez bien concentré sur la partie bas-ventre que vous cherchez vraiment à creuser et allonger. Pensez toujours, je stabilise mes épaules, j'allonge mes deux bras et je mets de l'espace ici en creusant mon ventre au maximum. Sans bien sûr me blesser parce que je peux aussi me faire mal en creusant bien mon ventre. Ça va engager les muscles profonds du périnée et du transverse. Pour la deuxième proposition, on va aller chercher le relevé de buste. Donc le bassin étant neutre, les épaules sont basses, j'étire la colonne et à l'expiration, j'engage le centre, je vais décoller mon buste. Je vais rester ici. Je vais alors inspirer tout en gardant mon bas-ventre engagé et expirer sur 5 petits battements en creusant mon ventre. Inspire. Expire. On fait encore 2 fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Bien sûr, il faudrait le faire 10 fois, mais comme je vous montrer plusieurs variantes, on ne va pas rester sur les 10 fois sur le même mouvement. Donc là, vous allez venir vous déposer. Pour le prochain, on va rajouter un relevé de genoux. Donc j'étire ma taille, j'expire, j'engage le centre, je vais décoller mon buste. Puis je vais inspirer sur 2, 3, 4, 5, j'expire, je décolle mon genou et 2, 3, 4, 5, inspire, je pose, 2, 3, 4, 5, expire, je décolle l'autre genou et 2, 3, 4, 5, j'inspire, je tiens et j'expire. Inspire, expire, inspire, expire. Bien sûr, on va équilibrer et refaire une dernière fois à gauche et j'expire. Et j'inspire. Puis je vais redéposer mon buste sur le sol. Pour la suite, je vous propose de le faire les deux genoux décollés. Donc je vais inspirer, sur le souffle, je vais décoller mon genou. Puis le deuxième, le bas-ventre est engagé. Ici déjà, j'ai moins de stabilité puisque je n'ai plus les deux pieds posés sur le sol. Donc ça va demander un peu plus de travail au niveau de la tenue, des muscles profonds de mon bassin. Ça va solliciter un petit peu plus aussi les fléchisseurs de hanches. Donc sentez que là, lorsque vous faites celui-là, vous arrivez à relâcher vos cuisses et à bien tenir le bas-ventre avant de chercher vraiment à décoller vos deux genoux. Bien sûr, on peut mettre des variantes entre
les genoux au sol et les deux genoux décollés. Mais voilà, je passe quelques étapes. Là, la taille est étirée, les épaules sont basses et à l'expiration, on va venir décoller son buste. Et là, vous allez inspirer sur 5, 4, 3, 2, 1. Expire, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Encore 2 fois. Expire. Une dernière fois. Expire. Puis vous allez reposer le buste sur le sol. On va rajouter à nouveau des variantes. J'inspire, j'étire la tête, les cervicales. Et sur le souffle, j'engage le centre, je décolle le buste. J'inspire alors sur 2, 3, 4, 5. J'expire, j'allonge une jambe et 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Puis je vais reposer le buste sur le sol. Bien sûr, je peux aussi réaliser le mouvement. Les genoux au-dessus des hanches, le buste posé sur le sol si je sens des tensions au niveau de mes cervicales. Je vais alors inspirer sur 2, 3, 4, 5 et je creuse mon ventre, j'étire ma taille et sur 2, 3, 4, 5. Je peux garder mes deux genoux fléchis, puis alterner, j'inspire et je souffle, j'allonge une jambe. Et j'inspire et je ramène. Et sur le souffle, je vais allonger l'autre jambe. Je vous propose aussi d'inverser la respiration. Donc là, on expirait en allongeant la jambe et on inspirait en ramenant le genou. Donc je vous invite à faire les exercices les uns après les autres de façon à observer au niveau des sensations dans le ventre. C'est complètement différent lorsque j'expire quand je tends ma jambe et lorsque j'expire lorsque je ramène mon genou à la poitrine. Donc là, on va le faire à ramener les genoux avec le bas-ventre. J'inspire, j'étire la colonne. J'expire, j'engage le centre. Je vais décoller mon buste. Puis je vais inspirer sur 2, 3, 4, 5. J'expire 2, 3, 4, 5. J'inspire 2, 3, 4, 5. J'expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Vous stabilisez, vous ramenez et on va faire un dernier avec les deux jambes ensemble. La taille est étirée, la nuque aussi. J'expire, j'engage le centre, je vais décoller le buste. Et là, on va rajouter du bois de levier et de la lourdeur pour bien engager le bas-ventre. Je vais alors inspirer sur 2, 3, 4, 5. J'expire, 2, 3, 4, 5 et 2. 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 3, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 4, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, vous ramenez, vous reposez, bien sûr vous pouvez aussi faire celui-ci, la tête au sol, inverser la respiration, observer ce que cela crée. Et là je vous fais la toute dernière en gardant les deux jambes tendues. Je vais alors inspirer, j'étire la taille, j'expire, je décolle le buste et j'allonge mes deux jambes. Puis j'inspire sur 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5 et 2, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 3, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 4, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 5. 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 6, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 7, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 8, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 9, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5 et 10, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez ramener vos deux genoux et reposer le buste sur le sol. Reposez un pied, puis l'autre. Allongez vos deux jambes, relâchez un petit peu. Puis vous allez rouler sur le côté pour venir vous relever.
Donc voici quelques variantes de l'exercice du 100 que vous pouvez réaliser. Donc après, ça c'est qu'une infime possibilité. Bien sûr, tout pousse à la créativité. Voilà, on peut tourner les bras aussi vers le plafond et vers le sol, travaillant les rotateurs de vos épaules. Voilà pour la séance. Écoutez, je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous et surtout pensez à bien étirer vos abdos et vos fléchisseurs de hanches après avoir fait donc vos abdos et renforcer également le dos pour venir équilibrer le corps. Donc je vous rappelle que pour faire des séances complètes sur l'ensemble du corps et améliorer votre posture et votre bien-être, je propose les mercredis, les jeudis et les samedis des séances en vidéo live qui peuvent être réalisées également en replay. Et pour cela, il suffit de vous inscrire et de vous positionner dans le planning. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.